Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ce matin et bienvenue à ce webinaire de présentation de l'application mobile Trip and Touch. Donc, application mobile qui est interfacée à notre logiciel de gestion PC Voyage. Le webinaire ce matin est organisé conjointement par PC Voyage et par l'entreprise Mtrip, donc qui est partenaire de PC Voyage, entreprise spécialisée dans le développement d'applications mobiles pour l'industrie du voyage. Donc, mon nom est Lionel Le Breton, je suis directeur du marketing chez PC Voyage. Je vais vous présenter dans quelques instants Carole Morera, qui est la directrice du développement d'affaires chez Mtrip et qui va effectuer la présentation de l'application mobile Trip and Touch. Avant de lui céder la parole et qu'elle vous explique comment va se dérouler la présentation, je voulais simplement vous expliquer très brièvement ce qui nous a motivés chez PC Voyage à développer l'application Trip and Touch en partenariat avec Mtrip. Aujourd'hui, le mobile est devenu un canal de communication incontournable avec la clientèle, qui plus est dans le secteur du voyage qui est on ne peut plus concerné par la mobilité, puisque par définition, un client dans l'industrie du voyage est une personne qui se déplace minimalement d'un point A à un point B. C'est donc l'occasion pour toute agence de voyage d'offrir des services additionnels à ses clients finaux au moment de leur voyage, dans l'optique de leur faciliter ce voyage et d'agrémenter leur séjour sur place, et donc indirectement de les fidéliser davantage à l'agence pour qu'ils continuent toujours à acheter davantage chez vous. C'est donc dans cette optique que nous avons pris la décision, en collaboration avec Mtrip, d'offrir cette application mobile, ou devrais-je dire plutôt cette double application mobile, puisqu'il s'agit d'une application mobile à la fois pour les téléphones iPhone et pour les téléphones Android, pour permettre à toute agence de voyage, quelle que soit sa taille, de mettre à la disposition de ses clients une solution mobile à un coût qui restera abordable et dans un mode de quasi-pilotage automatique, sans que cela vous occasionne de travail supplémentaire dans vos opérations quotidiennes d'agence de voyage. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Carole qui va pouvoir se présenter et dérouler la présentation de Trip and Touch. Merci Lionel. Donc bonjour à tous, c'est Carole Morera. Comme disait Lionel, je suis la directrice de développement pour le groupe Mtrip sur le territoire Nord-Amérique. Donc principalement, comme ça, on l'entend, Canada et États-Unis. On a quand même la majorité de nos activités aux États-Unis. Cela dit, on est basé à Montréal. Et le Canada commence à vraiment faire le virage vers la mobilité. Donc, ça faisait complètement du sens pour nous de faire un partenariat avec PC Voyage, qui est le leader sur le back-office au niveau du Québec et qui prend son expansion nationale et internationale. Comme Lionel l'a expliqué, donc nos plateformes maintenant sont connectées. Donc, vous êtes tous des utilisateurs de PC Voyage, qui veut dire que c'est vraiment, comme on dit, un switch on, switch off pour pouvoir lancer votre application. C'est quelque chose qui se fera très facilement et très rapidement. Normalement, vous voyez tous mon écran iPhone qui s'affiche sur votre écran à vous, si vous avez ouvert le lien de la conférence, du webinaire. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ferai des pauses dans chaque section pour soit répondre aux questions que nous verrons, soit juste faire un petit récapitulatif ou laisser la parole à Lionel éventuellement s'il veut ajouter quelque chose. Donc, il est 10h02, on va supposer que la majorité des personnes sont présentes. Si jamais vous avez un problème technique, que vous ne voyez pas l'écran ou que pour une raison quelconque, votre écran se gèle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un petit message aussi. Lionel pourra regarder ce qui se passe ou vous contacter directement si jamais il y a un problème. Donc voilà, donc encore merci à tous d'être avec nous. Je vais vous montrer rapidement ce qu'est Mtrip. Mtrip, comme je le disais, est une compagnie québécoise qui s'est lancée en 2009. On est une compagnie privée et le CEO est aussi le propriétaire de la compagnie. 100% québécoise. Et voilà comment nous avons commencé. Nous avons commencé en fabriquant des applications de destination que beaucoup d'agences, d'ailleurs certaines au Québec, recommandent à leurs clients aujourd'hui. Donc, ils leur recommandent de télécharger nos applications de voyage qui sont l'équivalent d'un guide papier, mais en version digitale, avec beaucoup plus d'informations et de fonctions, évidemment, qu'un guide papier et des mises à jour régulières. Comme vous le voyez, ces guides se vendent 7$ et plus sur le Apple Store et Google Play. Donc, ça fait pas mal plus de sens d'avoir vous-même une application d'agence et de fournir ce service à vos clients
Nous avons vraiment différents cas de figure à travers le monde où les agences le fournissent gratuitement, l'application. C'est ce que nous recommandons. Mais on a vu aussi des agences spécialisées dans les groupes éducatifs ou autres qui vendent aussi ce service, etc. Donc ensuite, on a évolué rapidement à fabriquer des applications pour des destinations, comme des destinations que vous vendez souvent, j'imagine Aruba notamment. On a aussi fait l'application de tourisme Laurentide. Je ne vais pas vous montrer le détail parce que tout ce qu'on fait là-dedans, vous allez le retrouver dans votre application Trip and Touch. C'est juste pour vous montrer d'où vient notre compétence. On est vraiment une entreprise de technologie totalement concentrée sur l'univers du voyage, de la découverte et du tourisme. C'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui un des leaders mondiaux dans le domaine des applications de voyage. Et on a très rapidement donc évolué vers des applications mobiles d'agences de voyage, de sites et de compagnies aériennes. Donc, là, vous voyez ici, donc vous avez votre collègue, justement, Club Voyage du Moulin, qui a été un de nos premiers clients au Québec. Et vous voyez ici l'application Trip and Touch, que je vais ouvrir donc à l'instant. Donc, cette application, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'appelle Trip and Touch. Comment vos clients reçoivent l'application? Une fois que vous faites l'entente avec PC Voyage pour avoir votre accès à l'application, vos clients automatiquement, donc PC Voyage va faire la connexion avec leur système. Dès que vous allez confirmer une réservation, le client va recevoir, si vous mettez le bon courriel, évidemment, ça prend un courriel. Donc, votre client va recevoir l'application, va recevoir un courriel l'invitant à télécharger l'application. Il pourra aussi télécharger une version papier, une version PDF. Je vous montrerai ça à la fin. L'idéal, évidemment, étant qu'il télécharge l'application Trip and Touch. Une fois qu'il va télécharger cette application, qu'il va cliquer dedans, c'est votre marque et votre logo qui va se retrouver à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, l'application, évidemment, me demande de l'autorisation de suivre ma localisation à travers le monde. Donc, vous pouvez autoriser l'application à vous suivre pour des raisons de sécurité. Ça permettra d'identifier ou de localiser vos voyageurs si jamais ils sont dans un pays à risque ou s'il y a un problème de climat, problème d'attentat ou autre. Donc, voilà l'application Trip and Touch. Donc, encore une fois, ici, ce sera votre logo d'agence. Évidemment, vos clients ne recevront que l'application Trip and Touch avec le logo et la marque de votre agence, ainsi que le menu qui sera aussi bien spécifique à votre agence ou des demandes spéciales que vous pourriez avoir auprès de PC Voyage. Donc, il y a de la flexibilité dans l'application. Pour l'instant, je vais vous montrer l'application donc standard, comme elle a été créée, mais sachez que quand même, il y a un petit peu de flexibilité si vous avez des demandes spécifiques. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu familiarisé avec les applications de voyage. Ici, vous allez retrouver votre itinéraire. Donc, destination Cuba, aussi une destination très prisée. Vous allez avoir toujours votre transport, donc le vol, la destination, l'hôtel, s'il y en a un, et le vol retour, évidemment. Donc, ça, c'est l'itinéraire général. À l'intérieur de la destination, donc Cuba, vos voyageurs vont avoir accès à une carte, à un guide. Donc, c'est là ce que je disais au début, comment on s'est créé M-Trip. On a commencé à créer des guides de destination. Donc, si je clique sur guide, je vais avoir plein d'informations, les restaurants, les cafés, la vie nocturne, le climat. J'ai même un convertisseur de devises. L'application va reconnaître automatiquement le setting, le setup ou la programmation, j'ai un petit peu de mal avec le français des fois, de votre téléphone. Donc, ça veut dire que si votre téléphone est en français, elle va se mettre en français. Si jamais votre téléphone ou le client est en anglais, il pourra changer sa langue dans les paramètres. Donc, à nouveau, un guide complet de destination mis à jour régulièrement et aussi quelques fonctions d'itinéraire que je vous montrerai après. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est vraiment important pour vos voyageurs, c'est que l'application, à 99%, va fonctionner sans connexion Internet. Ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin de Wi-Fi, ils n'auront pas besoin de connexion Internet, ils la téléchargent avant de partir. L'application va même leur envoyer un petit message pour leur vol 24 heures avant pour leur dire « Ah, il faut enregistrer, l'enregistrement est ouvert avec la compagnie, il va y avoir le lien pour aller enregistrer. » Donc, il va y avoir des petits rappels comme ça. À l'intérieur, tout va se mettre à jour automatiquement, terminal, porte, si l'horaire est retardé ou quoi que ce soit, tout va se mettre automatiquement à jour. D'accord? Donc, ça, c'est le 1%, il y a besoin d'une connexion, mais en général, quand vous n'êtes pas encore parti, vous avez de l'Internet, donc pour que les mises à jour puissent se faire. Évidemment, une fois que l'application est téléchargée,
que le client est en voyage, il peut tout à fait déconnecter ses accès Internet, même téléphone. L'application va continuer à fonctionner. Elle risque de moins bien fonctionner si vous allez en mode avion, parce qu'il y a des petites fonctions qui sont liées au mode avion. Mais sinon, 100% offline, comme on dit, donc hors connexion, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir accéder à la carte sans connexion. Donc, ça veut dire d'abord pas de charge, de surcharge de facturation au niveau du fournisseur téléphonique, mais aussi, même pour ceux qui utilisent les données à l'étranger, ça ne va pas vider votre batterie comme un Google Maps le ferait. Si vous utilisez Google Maps ici ou à l'étranger, ça vide votre batterie très rapidement. Avec les cartes d'Mtrip, vous n'allez pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc, ils vont pouvoir aller regarder la destination où ils vont pouvoir cliquer sur des choses à voir, à faire. Ils vont pouvoir même demander des directions. Donc, mettons qu'ils sont dans un hôtel quelque part par ici. Et puis, voilà, on va demander la route, peut-être pas à pied, en voiture. Et voilà, donc vraiment, ça c'est un outil que vos voyageurs, on le sait par expérience avec les études de satisfaction et d'utilisation qu'on fait auprès de nos clients à travers le monde, c'est une des choses qu'ils utilisent beaucoup, beaucoup, la carte. Évidemment, si vous êtes dans une ville comme Londres ou Paris, ils s'en servent pour s'orienter entre les différentes rues. Et évidemment, ils vont se servir énormément du guide pour aller voir ce qui se passe autour, éventuellement trouver un café autour d'eux ou une boutique. Donc vraiment, c'est à leur discrétion de s'amuser avec ce genre de fonctions. Ils pourront même envoyer, il y a beaucoup de fonctions de médias sociaux. Donc, ils pourront même envoyer une petite carte postale à leurs amis, les poster sur Facebook, etc. Partager ça avec des gens. Ils peuvent aussi partager leur itinéraire de voyage avec leur famille et amis. Donc, mettons qu'ils veulent envoyer leur vol par message, l'ajouter au calendrier ou l'envoyer par courriel à quelqu'un qui viendrait les chercher ou les emmener à l'aéroport. Donc, il y a plein de petits détails comme ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de fonctions qui existent là parce que c'est des fonctions que les voyageurs aujourd'hui veulent trouver. C'est des services qu'ils veulent avoir. Comme Lionel disait, aujourd'hui, la mobilité, c'est plus une question de est-ce qu'il faut y aller. C'est oui, il faut y aller, mais c'est comment et qu'est-ce qu'on donne à nos clients en termes de mobilité. Donc ça, c'est pour l'itinéraire. Si on rentre dans l'hôtel, vous allez avoir des détails, évidemment. Tout ça, c'est ce que vous allez rentrer dans PC Voyage. Donc à la fin de la démo, je vais vous montrer un petit peu comment ça connecte avec PC Voyage et quels sont les écrans que vous allez remplir. Bien sûr, ce guide d'utilisateur sera envoyé par PC Voyage aux agences qui voudront ou peut-être mis en ligne. Lionel rentrera dans ces détails. Donc, juste retenir que les informations qui se retrouvent dans votre app sont vraiment les informations qui sont dans PC Voyage. Donc, si vous faites une erreur sur le vol ou la destination, l'app aura aussi cette erreur-là. Et en général, à 99%, encore une fois, quand les clients disent « Ah, mais j'ai un problème dans mon app ou il y a une donnée qui fait pas de sens », c'est souvent une erreur, une manipulation dans un des écrans PC Voyage. On a mal rentré un code, un numéro de vol ou quelque chose. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à ces petits détails-là. Voilà pour ce qui est de l'itinéraire au global. Ensuite, quand on rentre dans le détail jour par jour, donc si je clique ici sur itinéraire, vous allez voir, là, il n'y a rien. C'est pas un tour, c'est pas un voyage organisé. Donc, mais par contre, j'ai toujours la possibilité d'aller voir sur la carte où les choses sont situées. Puis il me manque une fonction sur celle-ci, donc je vais aller dans un autre voyage pour vous montrer. Voilà. Donc ça c'est en gros pour l'itinéraire au complet du voyage. Ensuite, pour ce qui est du menu, comme je disais, qui peut avoir des variantes, vous voyez qu'ici il y a par exemple un lien réservé. Le lien réservé, on ne peut pas l'inventer si vous n'avez pas quelque chose derrière. Donc mettons qu'ici c'est votre site web. Donc là, on a mis booking.com juste par exemple. Certaines agences ont des comptes affiliés avec booking.com, mais si vous avez votre site web à vous qui est mobile, qui est responsif, comme on dit, et qui est très sympathique à l'utilisation, on recommande de mettre le lien de votre site web pour que vos clients puissent regarder d'autres produits ou visiter votre site pour plein de questions, plein de services que vous proposeriez. Donc ça, c'est une fonction intéressante. La fonction contact essentiel aussi. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas mis grand-chose, mais il pourrait y avoir du texte. Donc ça va être en général une petite présentation de votre agence, vos contacts, le numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est assez classique.
la fonction de partage à nouveau qui est partager soit votre itinéraire au complet, donc envoyer ça à vos amis, famille ou autres. Donc si je clique dessus, je vais avoir le choix de l'envoyer par courriel, l'envoyer, même de poster sur Facebook, pourquoi pas. Je vais aussi avoir le choix de partager ma localisation. Donc ça peut être très pratique si vous êtes dans un pays où vient de se passer quelque chose, un incident ou autre, de pouvoir envoyer votre position à votre famille. Moi, je suis dans un bureau où c'est un bunker, donc il va mettre un peu de temps à me localiser, donc on va arrêter, mais vous pourrez tester ça. Si on va dans plus, c'est plus. Donc plus, là on a des petites fonctions. Airport wait times, on ne l'a pas traduit en français, il faudra qu'on le traduise. C'est vraiment les durées évidemment d'attente aux aéroports. On a Canada, USA par défaut. En général, on part du Canada ici. Ajouter, ça va être une fonction où vos clients vont pouvoir ajouter manuellement un hébergement ou quelque chose. Donc, mettons qu'ils ont juste réservé le vol avec vous. Là, ils vont pouvoir ajouter, compléter leur réservation comme ça, si vous voulez leur donner cette liberté-là. Nous, on le recommande. C'est toujours intéressant de voir ce que les clients réservent ailleurs que chez nous. Une fonction super sympa, le journal. Donc, le journal, vous voyez, là, c'est mon chat. Vous pourriez prendre la photo de votre chat, de vos amis, d'un paysage et les envoyer, les récupérer dans votre banque de données photos et les envoyer à nouveau à vos amis, les poster sur Facebook. Donc, vous pouvez mettre des commentaires, prendre des photos. Ça, les gens en vacances, comme vous le savez, on le fait tous, on prend 1 million de photos, puis après, on se fait une petite sélection de nos préférences et on les met souvent sur Facebook, Instagram ou autre. Là, il y a déjà l'outil pour faire ça et c'est vraiment sympa parce qu'on va mettre automatiquement un lien qui va dire réservé avec l'agence Intel et les gens qui vont visiter ce journal digital vont pouvoir cliquer dessus puis ça va les renvoyer vers votre site web si vous avez mis un site web en lien. Donc, c'est plus de visibilité de marque pour vous, plus de promotion de votre marque auprès d'autres clients potentiels. Si on retourne dans plus, explorer. Ces petites fonctions-là, je ne suis pas sur place, donc je ne vais pas pouvoir explorer Cuba, mais ça vous expliquerait ce qu'il y a autour de vous à 200 mètres, à 100 mètres, un restaurant, une attraction, etc. Information, là, ce sera PC voyage de décider ce qu'ils pourront mettre là-dedans. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, par défaut, c'est vous allez visiter les meilleurs endroits à Holguín parce que c'est votre destination. Et voilà un tour très rapide de ce que fait l'application mobile. Je n'ai pas de questions spécifiques par rapport à ce que je viens de présenter. On a plus de petites questions techniques. Pour ceux qui n'ont pas de son, j'espère qu'il y en a qui ont réussi à avoir des réponses de Lionel. Lionel, est-ce que tu peux prendre un petit peu la main là-dessus? Est-ce que tu as réussi à résoudre ces problèmes avec les 2-3 personnes? Malheureusement, non, hein, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. Malheureusement, la technique, heureusement, on en a juste une ou deux. On a une question sur Trip and Touch sera-t-il compatible avec les voyages qui ne sont pas réservés sur SeaRêve? FIT, circuit, groupe, etc. Je ne sais pas si Lionel, tu peux répondre à ça. Moi, ce que je peux vous dire techniquement, c'est que tout ce qui va se retrouver dans PC Voyage, donc en fait, ça n'a pas vraiment rapport avec où vous allez réserver. Si vous allez réserver sur le site, par exemple, directement d'un tour opérateur ou autre, vous allez à un moment donné rentrer une facture. Et c'est la raison pour laquelle notre plateforme est connectée à PC Voyage, parce que tout éventuellement va passer par PC Voyage. Donc, dès que vous allez créer la facture, la valider, ça va envoyer le courriel de confirmation à votre client pour télécharger l'application. Pour ce qui est des circuits spécifiquement et des croisières, on travaille dessus pour pouvoir avoir plus de contenu. À l'heure actuelle, la seule chose qu'ils auront, c'est le nom de la croisière ou le nom du tour et le paragraphe que vous allez rentrer dans PC Voyage. Mais je sais que PC Voyage a aussi PC Tour, qu'il y a aussi d'autres solutions qu'on peut connecter. Donc, c'est des choses ou des exceptions qu'on peut regarder. Là, vous pouvez poser la question à PC Voyage et puis on verra ensemble ce qu'on arrive à faire. Il y aura aussi l'option bientôt de pouvoir contrôler vous-même le back-office de l'application. Ça, c'est une option que vous pourrez demander à PC Voyage, ce qui vous permettra
de créer manuellement, de copier-coller du texte, des images, de créer des programmes. On a une agence éducative à Québec, par exemple, qui fait ça. Ils ont 50 voyages par année et plus de 25 000 voyageurs et ils fabriquent tout dans le back-office. Ils rentrent tout leur groupe, enfin tout leur tour au début d'année et après ils font juste des copier-coller en changeant les dates. Donc ça se retrouvera ici. Je vais vous montrer des exemples. Lionel, veux-tu que je rentre dans ces détails-là ou c'est quelque chose que tu préfères garder pour du cas par cas? Au cas par cas, on répondra à ces questions plus détaillées là, pour essayer de respecter l'horaire aussi du webinaire. Moi, j'avais un point aussi que j'aurais aimé que tu montres, Carole. Je pense que tu as omis de le montrer. La petite fonctionnalité Trip Genius là, qui permet de... Oui, c'est parce qu'elle n'était pas sur le voyage d'avant. Je pense qu'elle n'a pas été activée encore, soit sur Trip and Touch, soit elle n'était pas activée sur ce voyage. C'est pour ça que je suis en train de télécharger un autre voyage pour voir si lui l'a. Ouais, je pense que c'est là que je m'en allais dans... Ouais, donc là, je suis en train de voir si... je n'ai peut-être pas choisi le bon. Londres, c'est tellement une grosse ville, ça prend un petit peu plus de temps pour télécharger. Est-ce qu'il a téléchargé Athènes déjà? Athènes, il y a un petit peu moins de choses. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Donc, sur le Cuba, le Trip Genius n'avait pas été activé encore. Évidemment, Trip and Touch est encore en période de test et lancé officiellement là, mais il y a encore des petits réglages qu'on fait. Donc, vous voyez ici, on est sur un voyage Londres et Athènes, un départ de Toronto avec des hôtels, un package transat et ensuite à Londres, Athènes et Athènes, Toronto. Donc, vous voyez là, c'est un voyage un petit peu plus complexe. Et comme disait Lionel, c'est pour ça que je m'en allais dans ce voyage-là, il y a une fonction qui existe aussi que vos voyageurs vont adorer. Quand ils vont dans itinéraire, s'ils n'ont rien de préprogrammé avec leur agence, ils vont avoir l'option de demander à l'app de proposer des choses à visiter. Ils vont pouvoir les ajouter eux-mêmes. Ils peuvent aller dans le guide, chercher des favoris, puis faire une liste. Ils peuvent aussi aller chercher des destinations ou des choses à faire que des amis ou des collègues leur auraient recommandées. Mais s'ils n'ont pas tout ça, ils peuvent demander à l'app tout simplement de faire le travail. Donc, et de dire en fonction de leurs préférences, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir le plus. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment fous de monuments, ils veulent en voir beaucoup, pas forcément de musées, ils adorent la nature, ils sont peut-être pas religieux, mais ils ont peut-être envie de voir des choses religieuses parce que l'architecture est magnifique. Et après, ils peuvent aussi demander à l'app de faire un rythme pour des visites. Donc, si vous allez visiter avec grand-mère, peut-être que vous voulez réduire le rythme, pas trop de choses à faire dans une journée. Si vous y allez avec des amis qui sont des fous de Ironman et de trekking, peut-être que vous voulez voir plein de choses. Donc, c'est vous qui décidez. Vous pourrez aussi jouer avec ça si vous souscrivez à PC Voyage et Trip and Touch. Donc là, on va le lancer. Et magie. Voilà. Donc là, avec un petit rythme, il propose 3 choses à faire par jour. Peut-être plus des fois. Ça, c'était le jour d'arrivée, donc en général, ils sont un petit peu plus fatigués. Voilà, premier jour, hop, là, on a tout un programme. En fonction des jours aussi, il va proposer, je me suis glissée. En fonction des jours, il va aussi proposer des choses qui sont ouvertes. Donc, soit sont un accès public général, soit si c'est des musées, c'est parce que c'est ouvert, sinon l'app ne le proposera pas. Et les voyageurs auront même la possibilité de cliquer sur la carte pour voir l'itinéraire que ça représente. Voyez. Donc ça, c'est vraiment l'effet wow, où vos voyageurs, vos clients vont jouer avec même avant de partir. Et ça, c'est important de comprendre que l'application mobile, comme disait Lionel, c'est vraiment aujourd'hui une nécessité. Et une fois que vous l'avez, c'est un petit peu aussi, ça devient un petit peu une drogue. Donc vos voyageurs vont commencer à jouer avec dès qu'ils l'ont. Si c'est pas eux qui jouent avec, c'est les enfants qui vont jouer avec, ça c'est clair. Mais quelqu'un dans la famille va jouer avec, et même les seniors. Aujourd'hui, on a beaucoup de clientèle senior qui la télécharge parce que il n'y a pas de frais avec, mais aussi parce qu'ils ont tous soit des iPads ou autres. Ils n'ont pas nécessairement un téléphone intelligent, mais ils vont avoir un iPad et ils vont télécharger l'application et ça va les rassurer d'abord de pouvoir savoir où ils sont, de pouvoir savoir que on peut les trouver si jamais il y a un problème dans le pays qu'ils visitent, mais aussi de savoir qu'ils vont pouvoir jouer avec plein de fonctions puis avoir des propositions. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est comme ils jouent avec avant de partir, s'il y a quelque chose qui les intéresse, souvent ils vont vous contacter. Ils vont vous appeler et dire tiens, ça a l'air intéressant et peut-être que vous avez un tour à leur proposer, peut-être que vous avez quelque chose à leur suggérer ou quelque chose à leur vendre. Si vous avez Viator, par exemple, Viator, ou un fournisseur de tours et activités, c'est le moment d'aller aller vendre des produits supplémentaires ou si jamais ils vous ont appelé puis ils avaient juste réservé un vol et que là ils vous parlent de visiter dans certaines villes de Grèce, c'est peut-être leur moment de leur proposer un hôtel, une location de voiture ou quelque chose comme ça.
Donc là, ils jouent avec beaucoup avant de partir, ils jouent avec beaucoup dans l'avion parce que ça fonctionne sans connexion téléphonique. Et puis, une fois sur place, ils continuent à jouer avec quand même. Et après, une fois qu'ils sont rentrés, ils jouent plus avec le Trip Journal pour poster leurs photos et autres. Donc voilà une fonction super intéressante. Si on va dans une grande ville comme Londres, donc à nouveau, mettons qu'on réduit le religieux peut-être, les parcs nature, plus de monuments, et on accélère le rythme et on lance. Vous voyez la rapidité. À nouveau sur la carte, là j'ai 50 000 choses à voir. Et si jamais il y a quelque chose que j'ai déjà vu parce que j'y suis déjà allée, je peux le supprimer. Donc l'itinéraire est vraiment flexible. Et de la même manière, si je veux ajouter, donc là si je clique ici, je peux ajouter à midi sur le chemin un restaurant, voilà, ou quelque chose à voir. Donc il y a des listes, il y a plein de propositions, mais c'est évident qu'il faut jouer avec. Si on prend un restaurant, voilà, il me propose des choix et je viens d'ajouter le MS. Le voilà, il est dans mon itinéraire. Si je clique sur la carte, il s'est bien rajouté. Vous voyez, il est là. Restaurant, etc. Donc ça, vraiment, c'est à vos clients de jouer avec. Ils vous poseront peut-être des questions, évidemment. Donc nous, on recommande toujours, quand vous souscrivez à Trip and Touch, c'est d'être vos premiers clients. C'est d'être les premiers à télécharger un voyage sur l'application, de l'installer sur vos téléphones et de jouer avec pour vraiment maîtriser l'outil et avoir du fun, tout simplement, et puis pouvoir aider vos clients. Souvent, c'est le cas, nos clients connaissent notre produit mieux que nous après. Et ils posent plein de questions. Il y a dans les paramètres, s'il n'y a jamais un problème technique ou quoi que ce soit, ils auront la possibilité d'envoyer des messages ou quoi que ce soit, de changer, comme je disais, les informations, de reporter, si on va dans le guide, des problèmes. Hop. Voyez, évaluer, etc., l'entour, signaler un changement. Donc, mettons que ce restaurant ou un hôtel ou quoi que ce soit est fermé ou il y a une information erronée, ils vont pouvoir nous envoyer cette information. Donc, il y a quand même une interactivité ici. Et puis, voilà, tout réactivité, ça c'était l'exemple de ce que je donnais tout à l'heure. Là, on a intégré Viator. Donc, mettons que vous avez un numéro d'affilié chez Viator, vous vendez des tours activités. Peut-être que sur le coup, au moment de la réservation, votre client ne voulait pas réserver d'activité, mais une fois en chemin, une fois sur place, il joue avec l'application, puis il voit des choses, et là, il se dit, ah là oui, là j'ai envie de réserver ça. Évidemment, pour ça, il va falloir qu'ils trouvent une connexion à un moment donné. La première page va apparaître sans connexion, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils aient une connexion pour pouvoir visualiser ces produits. Et je pense qu'on est encore en train de finir l'intégration parce qu'il n'apparaît pas, mais ils pourront cliquer dessus et réserver ça. Et l'avantage, c'est que c'est vous qui allez prendre la commission. Donc, tout ce qui va être réservé dans l'application, mettons qu'ils réservent complètement un nouveau voyage parce qu'ils ont accédé à votre site web, qui réserve une location de voiture, si vous avez demandé à PC Voyage d'adapter, d'avoir un forfait, on va dire, complet, Trip and Touch, et de mettre les liens de vos produits, location de voiture, hôtel, votre site web, Viator, tous ces produits-là dans l'app, si vos clients réservent, la commission, 100% de la commission vient chez vous. Nous, on fait que programmer l'app pour avoir vos fournisseurs dedans. On ne voit rien de ce qui se passe derrière. On ne sait pas, voilà, vos comptes, c'est vous, et les commissions, c'est vous. On ne sait pas tout ça. On va pouvoir donner des rapports. On va pouvoir fournir des rapports sur qu'est-ce qui est réservé, à combien, etc. Donc ça, c'est des forfaits différents que vous pourrez discuter avec PC Voyage. Moi, je n'ai pas accès à toutes les options possibles, mais n'hésitez pas à poser la question aux équipes de PC Voyage qui vous enverront toutes les informations en fonction de vos besoins. Lionel, autre chose que tu vois que j'aurais peut-être pas abordé? Je voulais juste peut-être qu'on réponde à quelques questions qui sont rentrées entre-temps. Il y a des questions intéressantes, notamment sur à partir du moment où j'ai un de mes clients qui a réservé sur une destination, donc qui va recevoir un guide, est-ce qu'il a accès à tous les guides de l'application? Donc ça, c'est la réponse est non. En fait, au fur et à mesure qu'il réserve à une destination, lui envoie le guide
exclusivement de sa destination. Donc c'est ça l'intérêt de l'application. L'itinéraire, tout simplement. En fait, c'est le voyage qu'ils ont réservé. Les guides de l'application, d'abord, non parce qu'il y en a des milliers, donc ça serait difficile de pouvoir leur donner l'accès à tout. Il faut comprendre que quand on télécharge un guide dans un voyage comme celui-ci, le guide quand même prend un peu de place parce que c'est sans connexion. Donc ça veut dire que tout le poids du guide est sauvé sur le téléphone. Donc, je vais vous montrer par exemple ici, si je clique sur supprimer les guides, là, j'ai sur mon application 2 voyages. J'ai un Athènes et Londres et j'ai un Cuba. Vous voyez que Athènes prend un petit peu plus de place sur le téléphone que le Cuba. On n'a jamais de problème avec les clients. Ils nous ont jamais appelé pour dire j'ai plus de place sur mon téléphone à cause de vous. Là, c'est pas beaucoup de place que ça prend. Mais imaginez si vous deviez en train de télécharger 1000 ou 2000 offline, ça serait un petit peu plus difficile. Ils peuvent aussi supprimer les guides, d'ailleurs, juste pour vous dire, si jamais ils veulent en effet faire de la place. Donc voilà, là je viens de supprimer Athènes. Ça ne va pas supprimer le voyage, ça va juste enlever l'espace que ce guide-là prenait du téléphone. Ça, c'est important pour les voyages corporatifs. Donc, les voyageurs corporatifs qui partent tous les mois, ils n'ont pas forcément envie d'avoir 40 voyages dans leur app qui prennent un peu de place. Donc, ils peuvent s'amuser à faire ça. Mais s'ils retournent dans l'itinéraire et qu'ils veulent retrouver l'accès au guide, vous voyez, dès qu'ils vont cliquer dessus, ça va se retélécharger. Ça va reprendre cette place-là. Donc ça, c'est juste au cas où on aurait vraiment des gros voyageurs qui font 100 voyages par année puis qui veulent faire de la place. Mais c'est des gens qui sont connaisseurs, donc ils savent comment faire. Autre question? J'aime les compliments en tout cas. Les bravos, c'est génial. Et des wow, hein, faut le souligner quand même. Il y a d'autres questions qui ont été posées aussi, notamment il y a une personne qui pose la question, j'utilise un autre back-office que celui de PC Voyage, est-ce que Trip and Touch fonctionne aussi avec mon back-office? La réponse est non, puisqu'on a travaillé d'arrache-pied pour interfacer en collaboration avec Mtrip, donc ça fonctionne exclusivement avec notre Trip and Touch, fonctionne seulement avec notre système de gestion PC Voyage. Donc bien évidemment, je sais qu'il y a quelques personnes dans l'assistance qui ne sont pas forcément des clients chez nous, donc il faut avant tout avoir acheté le système de gestion pour pouvoir acheter l'abonnement à cette application mobile qui en fait est un module optionnel que chaque agence peut commander ou ne pas commander. Alors, et comme tu l'as souligné, comme tu l'as souligné aussi Lionel au début, évidemment c'est connecté à PC Voyage. Puis une des raisons, un des avantages d'avoir l'app Trip and Touch, même si votre marque va être dedans, c'est vraiment pour donner une solution aux petites agences ou même aux moyennes et grandes agences qui veulent juste avoir quelque chose qui démarre, qui voient, parce que le prix que vous allez avoir avec PC Voyage est vraiment exceptionnel. Et pourquoi? Si vous venez chez nous directement pour fabriquer votre app et avoir une app sous votre nom complètement personnalisé, le coût va être pas mal, je dirais 4 fois plus cher, quasiment. Donc, c'est important de comprendre ça. Vous avez aujourd'hui une offre hallucinante sur le marché, même si on a des fois des forfaits un petit peu similaires à travers d'autres pays. Je pense qu'on a été le plus généreux avec le Québec parce que sûrement on est québécois. Donc, vous avez accès à l'heure actuelle à une offre que vous n'allez jamais trouver ailleurs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la flexibilité. Si vous avez PC Voyage et peut-être un autre outil, on l'a déjà fait, on peut connecter plusieurs softwares. Mais comme dit Lionel, ça prend d'abord d'être client chez PC Voyage pour connecter le principal et après on peut aller chercher des ajouts ou des fournisseurs ou autres. Donc ça c'est possible, c'est important de le comprendre. Il y a une autre question qui disait est-ce que au fur et à mesure qu'on rajoute des destinations dans la facture, est-ce que ça se rajoute à l'application? Tout changement que vous allez faire dans la facture va se faire instantanément. Dès que vous le validez, vont se faire instantanément dans l'application. Donc, comme quand vous recevez un petit message texte sur votre téléphone, vous allez voir apparaître sur l'app, le client va voir apparaître un petit 1 et un petit message. Je vais montrer, vous voyez, donc voilà, ça c'est des exemples de messages qui vont dire, il y a un changement sur votre itinéraire, il y a un changement sur votre voyage, et ils vont pouvoir cliquer dedans et voir soit quelque chose qui se met à jour, donc si c'est une nouvelle destination, un nouveau voyage dans la liste. Si c'est quelque chose dans un voyage existant, il va s'ajouter ici quelque part. Donc, mettons, vous avez rajouté une location de voiture, elle va apparaître et tout va se mettre à jour automatiquement à partir du moment où ils ont une connexion. Évidemment, il faut que la communication se fasse entre PC Voyage et nous. Donc, mais ça, comme on dit avant de partir, ils ont toujours du Wi-Fi ou de l'Internet quelque part.
à toi. Lionel, t'en vois d'autres? Oui, juste pour répondre un petit peu plus précisément, il y a bien évidemment des questions sur les prix. Donc, juste pour informer les participants à ce webinaire, donc au niveau de la tarification, on vous invitera à connecter avec nous, à nous contacter un à un là pour qu'on puisse évaluer en fonction de la taille de votre agence, puisque bien évidemment, quand on parle de téléchargement de guides, il y a une notion de volume. Donc, les prix ont été bâtis en fonction de la taille de l'agence et du nombre de factures qui sont émises par l'agence, le nombre de passagers qui sont traités en fait dans le courant de l'année. Donc, pour répondre à la question des tarifs, donc c'est variable en fonction de la taille de l'agence, pardon, et on commence avec des prix extrêmement abordables puisque une agence qui traiterait de moins de 2000 passagers facturés dans l'année aurait une tarification, donc il y a un frais de setup de $299 pour paramétrer l'outil avec toutes les informations de l'agence. Donc bien évidemment la première année, pas la seconde, et ensuite on parle d'un abonnement annuel de $588. Donc ça reste quelque chose de très très abordable pour avoir deux applications mobiles, encore une fois iOS et Android, mises à la disposition des clients finaux. Ouais, c'est vraiment ce que vous avez trouvé de moins cher sur le marché aujourd'hui, sachant qu'en plus on est un des meilleurs produits au monde. Donc ce qualité d'application-là, si vous trouvez quelque chose de similaire ou de meilleur, je vous invite à nous le communiquer. Mais on essaie de rester au numéro un et même aux États-Unis, les gens pensent qu'on est basé en Silicon Valley et on dit non, Montréal c'est la Silicon Valley du Canada et on est ici et c'est ce qui fait qu'on est un des meilleurs, tout simplement parce qu'au Québec on a cette multiculturalité. Donc, nos équipes ici sont composées de Québécois, francophones, anglophones, mais aussi chinois, mexicains et autres, parce qu'on propose l'app dans 14 langues et parce qu'on se concentre depuis le début à faire plein de destinations à travers le monde. Donc, on a beaucoup d'expertise ici avec nos développeurs, que ce soit sur Android ou Apple, qui non seulement maîtrisent la technologie, mais on a aussi des gens qui viennent du monde du voyage. Donc moi, j'ai dirigé des agences de voyage, j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs dans le monde des agences. Notre CEO aussi a travaillé en hôtellerie à travers le monde. Donc on mélange toutes ces compétences-là et c'est vraiment la richesse qu'on trouve ici au Québec et dans l'équipe d'Mtrip en particulier. Et ça, on doit dire qu'à travers le monde, c'est le meilleur compliment qu'on a avec nos clients quand ils nous disent waouh, vous êtes vraiment adapté à tout type de clients et toutes possibilités. Ben c'est ça le voyage, c'est d'être capable de s'adapter puis de proposer plein de choses très riches. Il y a une question sur est-ce qu'on va avoir les itinéraires de croisière pas pour l'instant, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Encore une fois, vous allez avoir une ou deux options à ce niveau-là. Et poser la question à PC Voyage, il y a des choses qui vont évoluer. L'application ne va pas rester comme elle est là. Il va y avoir plein d'améliorations et de changements que vous allez voir au fur et à mesure. Ils vous seront communiqués. Pour l'instant, ce qui apparaîtra, c'est vraiment ce que vous allez mettre dans le PC Voyage. Donc là, il n'y a pas grand-chose. On va aller voir quelque chose d'autre. Là non plus. Je vais peut-être passer, Lionel, je vais te laisser répondre aux autres questions peut-être et après je passerai au guide d'utilisateur. Oui, c'est ça. Donc je vois qu'il reste plus que 10 minutes là. Donc peut-être répondre encore à une ou deux questions. Il y avait une question intéressante sur les liens avec les partenaires extérieurs. Donc il y a certaines personnes qui prennent l'exemple d'Expedia, différents exemples. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que nous, on va paramétrer, en fait, l'application mobile en fonction des différents liens que vous voulez faire apparaître dans cette application. Donc, ça pourrait être des loueurs d'auto, si vous avez des ententes avec certains loueurs qui vous reversent des commissions. Ça pourrait être des compagnies d'assurance. Ça pourrait être effectivement des plateformes comme Expedia. Donc, nous, on va simplement paramétrer avec les partenaires que vous voulez avoir et pour lesquels vous voulez, bien évidemment, être rétribué avec la commission. Quand vous aurez des clients finaux, des passagers qui vont cliquer dans votre application mobile pour aller réserver sur ces sites. Donc, ils vont être redirigés sur ces sites via l'application mobile. Alors, une question intéressante, quand je dis que vos clients pourraient ajouter des choses, des éléments dans leur app, ça, c'est dans les forfaits que la personne demande, est-ce que vous allez recevoir un message quand vos clients ajouteront quelque chose? Il n'y aura pas de message qui vous sera envoyé si vos clients ajoutent une location de voiture ou un produit concurrent dans son itinéraire. Par contre, il y a un niveau de rapport qui peut être fourni. Donc ça dépend des forfaits que vous allez voir avec PC Voyage. Il y a plusieurs niveaux de forfaits de base. Comme je disais, le prix de base, c'est vraiment l'application comme vous la voyez et le prix étant basé sur le volume, le processus
process de toutes les données qu'on va faire, parce que c'est beaucoup de données qui circulent. Donc, plus vous avez de données, malheureusement, plus ça demande de travail, plus ça coûte cher au niveau des mises à jour. Par contre, après, il y a un tas d'options qui peuvent venir avec le contrôle de votre back-office, où vous pouvez créer des circuits à la main, vous pouvez remplir les données de croisière si vous voulez vraiment rentrer dans la dentelle. C'est faisable, mais c'est des setups différents. Donc ça sera à voir avec PC Voyage. Il y a une question qui demande est-ce que c'est valable pour les tours opérateurs? Oui, on fait des tours opérateurs, on fait des compagnies aériennes, on fait pas mal de choses. On ne peut pas répondre à toutes les questions comme disait Lionel, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va faire un récapitulatif et on essaiera de vous envoyer toutes les réponses, soit aux personnes qui privées si c'est quelque chose de plus personnel, soit en général si ça concerne tout le monde. Ensuite, je pense que est-ce que voyage j'ai même des questions qui viennent de chez PC Voyage, c'est bien, c'est cool. Donc, si un client achète à nouveau chez nous, est-ce que le voyage arrivera automatiquement dans l'app? Ben oui, tous les voyages qui seront passés, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est rentré dans PC Voyage, une fois que vous avez fait votre contrat avec PC Voyage pour Trip and Touch, tout ce qui rentre dans PC Voyage va apparaître dans l'application à partir du moment, encore une fois, où vous avez un courriel valable pour votre client. On a vu des agences qui rentrent rien ou tout et n'importe quoi, là, des abc@xxx.com. Ça, on s'entend que s'il n'y a pas de courriel valable pour votre client, il ne recevra jamais son application. Donc, c'est un bon moment pour vous, si vous avez des clients qui résistent à donner leur courriel, c'est un bon moment pour leur prendre un courriel, leur dire, mais c'est vraiment juste pour t'envoyer ton application. Ça peut être le courriel de leur époux ou épouse, ça peut être le courriel de leur enfant, mais ça prend un courriel pour pouvoir télécharger l'application. Important aussi, quel que soit le courriel qu'ils donnent pour une famille, si vous avez une famille de 4 qui partent ensemble, ils pourront utiliser le même login. Il y aura des informations avec un mot de passe dans le courriel pour télécharger l'app et y accéder. Ils pourront utiliser ce même login pour réinstaller l'app sur un iPad parce que souvent, les parents veulent avoir évidemment l'app, mais les enfants aussi, peut-être grand-mère. Donc ça, on y a pensé. Vous ne serez pas chargé plus pour ça. Le même login, le même accès peut donner l'installation à 4 autres outils. Donc ça, c'est important à comprendre aussi. Voilà. Est-ce que, Lionel, c'est bon, je peux passer à la... Oui, je propose que tu montres effectivement un petit peu la saisie des informations dans PC Voyage et puis effectivement nous répondrons aux questions. N'hésitez pas à nous contacter un à un, là, on fera un plaisir de répondre aux questions. Qui n'auraient pas été répondues lors de ce webinaire. Et j'en profite aussi pour rappeler que le webinaire est enregistré, donc on pourra l'envoyer à tous les participants si vous voulez revoir cette présentation à votre convenance à un autre moment de la journée. Ok, donc là, peux-tu me confirmer, Lionel, que tu vois bien l'écran Trip and Touch, l'application mobile, le guide? Oui. Ok, donc ça c'est important. J'arrive pas à le bouger de mon milieu d'écran, donc on va le garder comme ça. Donc ça c'est quelque chose que vous allez recevoir ou qui sera peut-être sur votre intranet ou votre accès PC Voyage pour information. Donc voilà comment ça se passera. Donc vous allez contacter PC Voyage, voir quelles sont les conditions pour que vous puissiez justement accéder à Trip and Touch. Et une fois que vous êtes mis d'accord et que vous lancez donc votre app, vous allez pouvoir comprendre ici comment ça va se passer. C'est-à-dire que, comme je disais, votre client va recevoir un courriel dès que vous serez connecté avec Trip and Touch. Toutes les confirmations, toutes les réservations, tout ce que vous allez mettre dans PC Voyage, que ce soit juste un vol, un hôtel ou un forfait complet, vont apparaître dans l'app. Le client va recevoir son courriel, il va pouvoir télécharger l'app et avoir accès à son itinéraire. À quoi ça ressemble? Donc, ils vont recevoir un courriel qui ressemble à ça. Avec une petite phrase personnalisée. Merci d'avoir réservé avec nous. Voici les informations pour télécharger votre application mobile. Il y aura un petit rappel que ça donne des guides, que ça donne des cartes de navigation, des alertes, etc. Voilà, comme je disais, donc le nom d'utilisateur, le mot de passe pour télécharger l'app. Ils vont cliquer sur iPhone ou Android en fonction du genre de téléphone qu'ils ont. Il y aura aussi un lien, comme je disais au début, pour accéder en ligne. Il y a toujours des gens qui ont peut-être peur de télécharger une application, qui ne savent pas comment ça marche, ils veulent quand même accéder à leur itinéraire, ils veulent quand même avoir quelque chose de beau. Ils pourront visualiser l'itinéraire, qui est un petit peu un récapitulatif de la première page de l'app, en ligne. Ils pourront le sauver en format papier, il y aura des photos, il y aura du descriptif, ça va être joli. Donc ça, c'est pour rassurer les gens. On a même des gens qui impriment tout. Ils installent l'app, ils impriment le papier, ils sauvegardent, ils veulent vraiment avoir beaucoup d'informations en plusieurs formats. Source d'information très important, comme je pense que je l'ai assez répété là, mais je parle d'expérience.
tout ce que vous allez rentrer dans PC Voyage va apparaître dans l'app. Donc, assurez-vous que les informations sont bien rentrées. Ce qu'on voit le plus comme erreur, c'est vraiment sur les vols où il y a des mauvais numéros de vol, les mauvais peut-être villes, une erreur de code, quel que soit le problème. Ben, s'il y a une erreur ici, ça va mal sortir dans l'application du client. Donc, première chose à faire, si un client vous appelle en disant j'ai un problème dans mon itinéraire, vérifiez votre facture PC Voyage. Le type de produit, donc vous voyez, assurez-vous de créer un produit avec le bon type ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez ces écrans beaucoup mieux que moi, mais c'est là où ça va être important de rentrer les bonnes informations. Donc, les hôtels, c'est là, comme je disais, vous allez voir apparaître ces informations-là dans l'app, dans l'onglet hôtel. Donc, pareil, évitez de mettre le montant des taxes ou des choses comme ça qui n'ont pas rapport, qui ne sont pas intéressantes pour le client. C'est pas grave, mais c'est moins fun. Donc, vous voyez ici, vous pouvez vraiment rentrer dans les détails. Si vous pouviez même rentrer l'adresse ou quoi que ce soit, allez-y, faites-vous plaisir. Pour les croisières, il y a quand même un minimum d'informations que vous pouvez rentrer, donc type de cabine, numéro de cabine, etc. Donc, vraiment, si vous voulez rentrer dans les détails, c'est vous qui choisissez. Ces choses vont peut-être évoluer, comme on disait, avec le temps. PC Voyage fait évoluer sa plateforme régulièrement, donc ça va être intéressant de voir les mises à jour et les ajouts. Encore une fois, je pense que j'ai assez assisté sur le sujet. Courriel valide, sinon ils ne recevront rien. Donc c'est un petit peu dommage si vous payez pour un produit puis que vous ne l'envoyez pas à vos clients. Donc un avantage compétitif, encore une fois, hein, l'expérience mobile unique et fun, mais surtout d'abord une expérience mobile, comme le disait Lionel. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas fournir ça à vos clients. Des opportunités de vente supplémentaires si on lit votre site web, vos tours et activités. La visibilité de votre marque, ben non seulement parce qu'ils vont poster des images sur leurs médias sociaux, mais aussi parce qu'ils vont montrer l'app à leurs familles et amis, parce que c'est toujours le fun d'avoir quelque chose d'aussi beau. Vous allez l'ouvrir, vous allez montrer à vos collègues, à vos parents, etc. Vous allez montrer votre voyage. Tout le monde adore parler de son voyage avant de partir et après le retour. Et on le sait, l'expérience, les études de satisfaction qu'on a avec nos clients montrent que c'est vraiment une chose qui est très bénéfique pour eux de montrer l'application et d'avoir d'autres gens qui sont soumis à cette application-là, qui voient votre marque. Pour vous donner une idée de taux de conversion, et un taux de conversion, c'est un pourcentage de téléchargement. La plupart de nos agences de voyage commencent les premiers mois avec au moins 25% de taux de téléchargement. Ça veut dire au moins 25%, un client sur 4 qui télécharge l'application. Ça, c'est le début. Aujourd'hui, on est rendu avec des clients, surtout dans les tours organisés, qui montent jusqu'à 70-80%. C'est énorme. Déjà, 25% de taux de téléchargement d'application, c'est gros. Même Expedia n'a pas ces taux-là. Et puis, ils vont passer à 40, à 50. Et ce travail-là, c'est vous qui allez le faire. Si vous voulez utiliser votre app pour communiquer avec vos clients, leur dire qu'il y a une app, leur expliquer qu'il y a des mises à jour, que leurs voyages sont là. C'est une belle façon de continuer à parler avec vos clients, de leur montrer de la valeur et d'utiliser l'excuse de l'application pour leur dire est-ce que vous avez vu qu'il y a ça dans l'app? Est-ce que vous avez vu qu'il y a la réalité augmentée? Je ne vous ai pas montré la réalité augmentée. Malheureusement, je pourrais regarder si je l'ai, si on a le temps rapidement, parce qu'il faut être à Montréal, il faut être sur place. Mais il y a il y a tellement de choses, hein, il y a tellement de jouets dans l'application que ça va créer un buzz, ça va créer vraiment un effet boule de neige et beaucoup de conversations autour de votre produit. Donc voilà. Lionel, voulais-tu ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, on va respecter notre horaire. Déjà, on va vous remercier d'avoir été présent ce matin parmi nous. On espère que vous avez apprécié la présentation. Puis encore une fois, on vous invite à poser vos questions en one-on-one, à nous appeler. Ça nous fera un plaisir de répondre à ces questions-là. Et puis, encore une fois, le webinaire est enregistré, donc on va vous l'envoyer à chacun d'entre vous. J'ai un de mes collègues qui m'informe qu'il faudrait qu'on montre une dernière chose. Ah, non, ben allons-y. J'ai une petite dernière chose. Qui est dans l'app ou dans le guide? Je pense que Carole l'avait montré, donc aussitôt qu'on modifie l'itinéraire dans PC Voyage, automatiquement il y a une connexion automatique qui se fait dans l'application mobile. Je pensais que ça avait été montré, ça, sauf erreur de ma part. Ouais. Dès qu'il y a, en effet, non, ça a été, mais tu sais, on dit tellement de choses, il y a tellement d'informations qui passent que les gens n'ont pas tout nécessairement retenu. On ne vous demande pas de tout apprendre par cœur. Donc, en effet, c'est bien de le rappeler, c'est important. Dès qu'il y a un changement, une modification, dans les minutes ou dans l'heure, ça dépend quand ils vont
confirmer la chose dans PC Voyage, ben, ça va apparaître dans l'app. Donc, la chose va s'ajouter dans l'application. Si c'est une location de voiture, il va y avoir une ligne qui va se rajouter. Mais il y a aussi un petit 1 qui va apparaître sur l'app et un petit message, ce qu'on appelle une notification push qui va être envoyé en disant votre voyage a été mis à jour et ils vont pouvoir cliquer puis rentrer dans l'app directement. Donc ça c'est tout à fait un effet important, ben oui. Et encore une fois, ça veut dire qu'il faut faire attention aux mises à jour qui sont faites dans PC Voyage et comment vous communiquez les choses. Est-ce que on a encore un petit peu de temps? Voulez-vous que je vous montre la réalité augmentée à Montréal? Allons-y, Carole, on va prendre quelques Allez, minutes pour se pour les faire gens qui sont plaisir, encore un petit peu patients. ceux qui sont encore là et puis qui veulent voir des gadgets. Donc, ici, je suis à Montréal parce qu'il y a des choses, il y a des fonctions dans l'app qui vont fonctionner que si vous êtes sur place. Donc, vous allez voir une partie de mes collègues. Nous, on est au Montréal Centre sur Peel et Sainte-Catherine. Donc, je vais cliquer sur réalité augmentée ici. Et je vais passer en mode photo. Donc là, vous voyez une partie de notre équipe technique. Alors, quand on est dehors, c'est pas mal plus fun. Et on peut réduire le range, la distance ici. Et ça va nous montrer tout ce qui est autour. Donc, vous voyez, comme on est en centre-ville, il y a plein de choses qu'on peut voir. On peut cliquer dessus, puis ça va nous dire ce que c'est, où ça se trouve à 350 mètres. Et on peut y aller par hôtel. Il n'y en a pas ici. Par contre, des restaurants, il y en a en masse. Donc, quand on est quelque part, c'est pas des Pokémon, mais presque, on peut visualiser des choses assez intéressantes. Vous voyez un petit peu de nos bureaux. Là, c'est des génies développeurs qui travaillent, sont connectés dans la matrice, comme je dis. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment un des outils super fun aussi que les gens aiment utiliser. Comme je dis encore une fois, c'est beaucoup plus fun quand on est dehors plutôt que dans un bureau, mais c'est un des gadgets qu'ils préfèrent. Et voilà, donc ça conclut notre présentation. Merci à tout le monde. Lionel, je te donne le mot de la fin. Ben, merci à tout le monde pour votre présence et puis n'hésitez pas à nous contacter si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions et bien évidemment si vous voulez plus d'informations sur les tarifs, puisque encore une fois, dépendamment de la taille de votre agence, on vous donnera plus d'informations sur la tarification. Donc merci à tout le monde et puis bonne fin de journée. Merci, bonne journée.